Si tu n'avais pas cliqué sur cette vidéo, cela aurait été ta faute. Mais bon, de toutes les façons, ça sera ta faute si tu ne partages pas la vidéo avec ton entourage. Dis-moi, quelle serait ta réaction si on te pirate sur Internet? Ce qui est vrai, ça te fera très mal. Aujourd'hui, nous avons pratiquement deux vies. Une vie physique et une autre vie que nous menons sur Internet. Sans surprise, sur Internet, nous gardons plusieurs informations de notre existence, les informations auxquelles nous ne voudrons pas que quelqu'un d'autre ait accès, par peur qu'on touche à notre vie privée. Comme par exemple, si quelqu'un découvre ce que tu fais sur ton ordinateur, le genre des sites que tu visites, sur ton smartphone, avec qui tu parles, sur les réseaux sociaux, quel genre de messages tu envoies. Bref, toutes les données personnelles. Bonjour, je m'appelle Jonathan Mousse. Et toi? Dans cette vidéo, je m'apprête à te donner 6 conseils qu'on ne t'a jamais donnés pour mieux être en sécurité lorsque tu es connecté. Les 6 actions que je vais devoir te demander de faire sont très souvent négligées. Laisse-moi te rassurer qu'elles sont d'une importance capitale. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter de tous mes 6 conseils. Voici les premiers conseils. Crée des mots de passe sécurisés, difficiles à deviner. Pour toutes les plateformes qui demandent une connexion de ta part, en créant un compte, je te conseille d'utiliser le mot de passe fort, comprenant des lettres majuscules, des lettres minuscules, les chiffres et aussi les caractères spéciaux. Évite les mots de passe évidents comme papounet, chocolat ou encore ta date de naissance ou bien ton numéro de téléphone. Ces genres de mots de passe sont plus faciles à deviner pour les gens qui te connaissent. N'oublie pas une chose, l'être humain a toujours le sentiment de vouloir découvrir ce que l'autre fait en privé. Le deuxième conseil, active l'authentification à double facteur. Au-delà du mot de passe fort que tu as créé, l'authentification à double facteur te permet une action de sécurité supplémentaire demandant une deuxième forme d'identification pour accéder à tes comptes avec le numéro de téléphone ou avec une application d'authentification. Je t'explique. Imaginez quelqu'un qui veut pirater tes comptes. Un code de validation te sera envoyé sur ton téléphone, d'où sans ces codes, personne ne pourra accéder à tes comptes. L'authentification au double facteur devient de plus en plus indispensable pour ceux qui aiment se protéger sur Internet. Pour activer cette option, vas-y dans le paramètre de sécurité de tes différents comptes, tu y trouveras l'option qui permettra la liaison entre ton numéro de téléphone et ton compte. Tu peux aussi utiliser une application d'authentification comme Google Authentificator qui génère un code de sécurité en temps réel. Le troisième conseil, sois prudent avec les emails et les liens. Les gens de mauvaise foi t'enverront des liens malveillants sur les différentes plateformes, Facebook, WhatsApp, Instagram, X et plein d'autres. Alors, évite surtout de cliquer sur les liens ou pièces jointes provenant d'expéditeurs connus ou inconnus dont tu n'as vraiment pas la certitude des liens qu'ils ont partagés avec toi. Bref, évite de cliquer sur les liens de tout expéditeur dont tu doutes de la fiabilité. Mais attends, il y a une chose. N'oublie pas que même un expéditeur fiable peut se faire pirater. Imagine maintenant combien de messages on peut t'envoyer pour t'atteindre et te pirater toi aussi. Raison pour laquelle je t'invite à partager cette vidéo avec un plus grand nombre de personnes afin de les avertir et diminuer la chance d'être piraté. Mais aussi, en partageant les liens de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, question de soutenir mes contenus. Le quatrième conseil, évite les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. 3 questions se soulèvent pour ce 4e conseil. L'Internet coûte cher en Afrique, la connexion Internet à notre portable est rompue ou bien vous travaillez quelque part où il y a les réseaux Wi-Fi publics. Nous sommes habitués à être en ligne pratiquement la majorité du temps. Oui, c'est la réalité. Voilà ce qui pousse certaines personnes à se connecter aux réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Laisse-moi te dire quand même que ces réseaux sont potentiellement dangereux. En se connectant à ces réseaux, tu exposes toutes tes données. Un pirate informatique, même le moins expérimenté, va notamment être capable de copier toutes les données qui passent par ces fameux réseaux. Je te conseille par contre d'utiliser un VPN lorsque tu es connecté à un Wi-Fi public non sécurisé. Cela te protège sur ces réseaux en créant un tunnel de sécurité entre l'appareil que tu utilises et les sites web auxquels tu es connecté.
Ceci rend beaucoup plus difficile pour un pirate de s'emparer de tes informations sensibles. Donc, utilise un réseau privé virtuel, VPN, pour chiffrer tes données lorsque tu es sur un Wi-Fi public non sécurisé. Le 5e conseil, garde tes mots de passe pour toi-même. Le mot de passe reste quelque chose de très confidentiel, même si les couples ne sont pas d'accord avec moi. Il ne faut jamais faire l'erreur de relever tes mots de passe à quelqu'un, quelle que soit la confiance. Ça, tu es averti. Le 6e et dernier conseil, fais très attention à qui tu transfères tes données. Dans les cadres personnels comme les cadres professionnels, tu as souvent l'occasion de remplir des formulaires pour accéder à des informations, des promotions ou pour t'inscrire à des sites web. Lorsque tu t'apprêtes à transmettre des données, même le plus basique, comme ton adresse mail, ton nom, ton numéro de téléphone, vérifie d'abord à qui tu les transmets. Je te conseille de consulter la politique de confidentialité du site web sur lequel tu remplis tes informations. La politique de confidentialité est mentionnée dans tous les sites sérieux qui respectent l'application du RGPD, qui signifie Règlement général sur la protection des données. Je te conseille aussi de ne jamais transmettre à des inconnus tes données personnelles comme adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires ou encore tes données sensibles concernant ta santé par exemple. C'était là mes 6 conseils pour une utilisation sécurisée de l'Internet. Applique ces conseils dès maintenant, tu seras au moins tranquille. Et si tu penses qu'avec tes mots de passe actuels, tu n'es pas en sécurité, pense à les changer dès aujourd'hui en appliquant tous ces conseils à la lettre. Et si cette vidéo t'a apporté un plus dans ta façon d'être connecté, la meilleure façon de me dire merci, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Mais n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater lorsque je publie une nouvelle vidéo. Que la sécurité numérique t'accompagne durant ton utilisation de l'Internet. Bonjour, je m'appelle Jonathan Mousse. Et toi ?